savez déjà très bien. Mais toi, l'Esprit Saint, mais toi, tout celui qui se lève pour te reconnaître. Il va te transformer. Et la parole de Dieu, je ne peux pas avoir honte. Moi, je l'ai Que la parole de Dieu puisse encore nous faire du bien ce soir. Seigneur, je te dis merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être dans ta présence et d'écouter ta parole, Seigneur. Je remets tous les bien-aimés qui sont là entre tes mains. Que toi seul tu puisses, Seigneur, faire descendre une portion particulière pour chacun d'entre nous. Une portion, Seigneur, de bénédiction. Une portion, Seigneur, de restauration. Une portion, Seigneur, de vie, de paix, de joie. Seigneur, Dieu de gloire, nous savons que nous avons choisi la meilleure part, qui est, Seigneur, d'être à tes pieds et d'écouter ta parole. Viens, Seigneur, nous faire du bien et que cette parole, Seigneur Dieu, puisse encore nous renouveler ce soir. Que ce qui n'est pas de toi soit détruit et aille dans le lézaride au nom puissant de Jésus et que le Saint-Esprit puisse m'utiliser, que moi je m'abaisse et que toi tu t'élèves et que toi seul tu parles au travers de moi. Que ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ce moment et que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de parler de la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu. Nous sommes bénis quasiment tous les jours. Nous sommes bénis par différentes façons d'élaborer ou de parler de ce que le Seigneur a déposé au travers de chacun. Alors ce soir, nous allons encore reparler de ce qui est de la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu. Et nous allons prendre Genèse 3. Genèse 3, nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'à 6. Je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bien-aimés, nous voyons que depuis la Genèse, depuis le début de la création, Dieu a créé avec la parole. Il parlait et cela s'accomplissait. Il parlait et cela arrivait. Il disait que la lumière soit et la lumière fut.
C'est ainsi aussi qu'il créa l'homme et la femme. Il n'a pas fait comme nous voyons pour qu'il y ait quelque chose aujourd'hui. Il y a des constructeurs, il y a des maçons, chacun a sa tâche et son travail pour faire quelque chose. Il n'a pas utilisé ses mains, il n'a pas utilisé son corps, il n'a pas utilisé les machines pour construire ou faire quelque chose comme nous voyons des immeubles, des voitures, nous voyons même des habits, nous voyons plein de choses qui sont faites par les mains des hommes. Des fois même tu transpires pour créer, pour fabriquer cela. Mais Dieu, lui, c'était la parole. Il parlait, il disait quelque chose et cela arrivait. Alléluia. Il avait donné à l'homme comme instruction, comme norme, comme politique. Tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai fait, j'étais placé là, travail, soit le maître, soit le superviseur, soit le chef. Mais une seule chose, une seule, cet arbre-là, tu ne toucheras pas. Nous voyons partout, même dans les maisons que nous avons, que nous louons ou même que nous avons achetées, il y a souvent des normes, il y a souvent des politiques, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ne mettez pas la poubelle tel jour, vous devez couper le gazon, vous devez faire telle chose vous ne devez pas faire. Si vous faites, il y a des amendes. Il y a des politiques, il y a des normes au travail, il y a des normes, même à l'hôpital, il y a des normes partout. Et nous respectons ces normes faites des hommes. Mais Dieu avait dit, ne touchez pas cet arbre, sinon vous mourrez. Il avait donné un ordre. Mais le malin, on l'appelle le rusé. Il était rusé. Il est venu avec la même parole, mais maintenant, il a modifié cette parole-là. Il a dit, est-ce que, a-t-il vraiment dit, a-t-il réellement dit que vous allez mourir? C'est ça que l'ennemi fait. Il déforme la parole. Est-ce que vraiment, on a dit qu'il est interdit de boire? Non. On a dit, il ne faut pas se saouler. Tu dois boire seulement un peu. Est-ce qu'on a dit que avoir plusieurs femmes, c'est un péché? Non, regarde, c'est ça l'ennemi. Il vient en déformant les choses pour mettre maintenant le doute. Et toi aussi, en prêtant les oreilles, tu commences à te dire, ah oui, bon, peut-être, hein, c'est vrai. Peut-être qu'il a raison. Voilà comment le doute rentre. Voilà comment le doute rentre. Le serpent, comme je dis, il a déformé la vérité, la parole de Dieu pour assujettir l'homme et la femme à sa merci. Est-ce qu'on a vraiment dit? L'homme et la femme n'étaient pas totalement assis dans la parole de Dieu, dans le respect de la parole de Dieu, de la vérité. Si c'était le cas, ils n'allaient pas écouter l'ennemi. Ils n'allaient pas douter. Ils allaient croire que non, notre Dieu, notre Créateur a dit. Et s'il a dit, c'est que c'est vrai, nous n'allons pas manger. Mais ils ont laissé l'ennemi les mentir. Et nous voyons que l'ennemi a fait la même chose dans Luc 4. Luc 4, 1 à 13. L'ennemi est venu. Il est venu vers Jésus. Oh, il est venu vers notre Jésus. Il est venu tenter Jésus pour lui dire parole contre parole. Là, c'était maintenant la parole contre parole. Il disait, Jésus répliquait. Il disait, Jésus répliquait par la parole. Mais pour répliquer, il est nécessaire de connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, si tu ne connais pas les normes, si tu ne connais pas les lois, c'est là où nous voyons les avocats, ainsi de suite. Ils déforment les choses à gauche, à droite, parce que tu ne connais pas la loi. Tu viens d'arriver dans un pays, tu viens d'arriver quelque part. Renseigne-toi sur les lois, sur les normes. C'est quoi tes droits? Parce que si tu ne connais pas les droits de ces pays-là, c'est là où l'ennemi va te faire n'importe quoi. Il va te faire n'importe quoi. Bien aimé, pour vous faire rire, une petite parenthèse. Quand nous avons déménagé ici à Toronto,
Et pourtant, nous habitons à Montréal, ce n'est pas loin. Mais quand nous avons demandé à Toronto, nous demandions telle chose, c'est où, telle chose, c'est où. Comme nous ne connaissions rien, en lingual, on dit des Yuma. On a tellement joué avec notre tête. Oh non, ici c'est comme ça. Ah, non, ici, ah, il n'y a pas de carte d'appel. Non, ici, non, ces choses-là, des cartes d'appel, non, non, non. Nous, on n'a pas ça ici. On n'a pas de dépanneur. On n'a pas ceci. Oh, les poubelles. Eh. Donc, nous-mêmes, on commençait à se dire vraiment, ah, on est comme une apotoko, toi qui es dans le village. On était, donc, ici, vraiment, là, c'est l'Europe, c'est l'Amérique plutôt. Donc, là-bas, on était au village. C'est en restant, en côtoyant les gens, en posant des questions, en se renseignant, qu'on a compris, hey, on a vraiment joué avec nous. C'est ça l'ennemi. Quand tu ne connais pas tes droits, quand tu ne connais pas la parole, c'est là où il joue avec toi. L'ennemi est allé vers le premier Adam. Il est allé vers le premier Adam et il a vaincu, il a assujetti, il a menti. Adam a accepté, Adam a mangé. Il a accepté le mensonge de l'ennemi. Il est allé maintenant vers le deuxième, Jésus-Christ de Nazareth, pensant qu'il allait encore réussir de la même façon. Mais là, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Nous n'allons pas lire tout, nous allons lire seulement le verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'ennemi continuait. Il emmène par-ci, il lui montre l'or, il lui montre l'argent, il lui montre des choses. Lui, il dit non, niet. L'ennemi avait oublié que cet Adam n'était pas semblable au premier. Lui, celui-là, c'était la parole même. C'était la parole qui s'était fait chair. Lui-même, il était la parole. Donc, on ne pouvait pas le manipuler. On ne pouvait pas utiliser le mensonge avec lui. On ne pouvait pas utiliser la ruse avec lui. Parce que lui-même était la parole. Alléluia. Le doute ne pouvait pas entrer en lui. Il connaissait très bien l'ennemi. Il connaissait ses ruses. Il savait et il répliquait par la parole. Il est essentiel de connaître la parole. Alléluia. Jésus ne s'est pas dit, est-ce que vraiment non? Il ne s'est pas dit, est-ce que peut-être l'ennemi non. Il n'y avait aucun doute en lui. Il avait la ferme assurance. Il se connaissait lui-même que je suis Dieu, que je suis la parole. Je connais mon identité et toi tu es la créature. Mais est-ce que toi, bien-aimé, au travers de la parole, tu connais ton identité? Est-ce que tu connais ta mission? Alléluia. Jésus lui dit, tu adoreras seulement ton Dieu, ton Créateur. Je suis ton Créateur. Je suis ton Dieu. Je ne vais pas t'adorer. C'est toi qui dois m'adorer. Parce que tu es la créature. Un enfant de Dieu doit connaître ce qu'il est. Défend ses ennemis. Il doit se connaître que je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille, le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et que l'ennemi, le serpent, le malin, le diable, c'est une créature. La créature ne peut pas jouer avec moi comme ça. Il a été créé comme toi tu as été créé. Mais toi tu as une place essentielle. La Bible dit qu'il t'a tant aimé. Il t'a tant aimé qu'il n'a pas vu quelqu'un d'autre pour venir t'arracher des griffes de l'ennemi. Il s'est envoyé lui-même la parole. Alléluia. Dans sa parole, il y a toutes les promesses. Toutes les promesses que tu veux. Mais combien de fois nous nous sommes pliés devant l'ennemi? Il a déformé la vérité. Il a déformé les choses. Il te fait croire que
l'âge est dépassé, il te fait croire que tu ne peux pas avoir ce travail. Il te fait croire que tu ne peux pas te marier. Il te fait croire que tu ne peux pas avoir d'enfants. Il te fait croire que tu ne peux pas avoir ce diplôme. Il te fait croire plein de choses. Et tu laisses entrer le doute en toi. Tu acceptes cela. Tu te demandes, est-ce que vraiment cette promesse c'est pour moi? Peut-être que l'âge est dépassé. Non, peut-être que c'est pour les autres. Non, Dieu m'a oublié. C'est seulement pour telle personne, pas pour moi. Tu n'as plus la foi. Tu n'as plus la foi. Dieu dit nous allons lire Josué que tu connais très bien. Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Il a répété plusieurs fois. Ne t'ai-je pas dit, Vanessa? Ne t'ai-je pas dit, pasteur Christa? Ne t'ai-je pas dit, pasteur Camille plutôt? Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Moïse n'est pas là. Moïse n'est plus là. Josué était triste. Josué pleurait Moïse. Josué voyait que c'était fini. Qu'est-ce que tu vois qui est fini? Qu'est-ce que tu vois qui est parti? Qu'est-ce que tu vois qu'il n'y a plus? L'Éternel vient te dire, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, Gloria, et prends courage. La parole est là. Le Saint-Esprit est là. Je suis là. Je suis la parole. Toi, fortifie-toi. Moïse est parti. Mais moi, Dieu, je suis là. Et je serai avec toi. Je serai toujours avec toi. Et il y a un secret pour que tu puisses réussir. Un secret pour que tu puisses être, ou même au-delà, faire au-delà de Moïse. Pour que tu puisses réussir comme Moïse. Pour que tu puisses avoir le succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Peu importe les combats, peu importe les situations, il y a un secret. Le secret, c'est quoi? Josué 1, 7 à 9. Oh, la parole de Dieu dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On n'a pas dit seulement telle chose, on a dit tout. Tout ce que tu entreprendras. Tout et n'importe quoi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné, je répète encore, cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Même si tu vois la famine, même si tu vois la pauvreté, même si tu vois la sécheresse, même si tu vois le célibat, même si tu vois la stérilité, même si tu vois la maladie, peu importe ce que tu vois, lui, il te dit fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Respecte seulement ma parole. Lis seulement ma parole. Médite-la. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès. Pourtant, c'est simple. C'est simple. On te demande seulement de lire. C'est simple. On te demande seulement de méditer. Mais l'ennemi, il fait tout pour nous empêcher de ne pas lire, pour nous empêcher de ne pas méditer, pour nous empêcher de ne pas nous concentrer avec notre Dieu. Alléluia. Et pourtant, c'est simple.
C'est simple. On ne te demande pas comme les féticheurs, comme l'ennemi qui a l'habitude de demander aux gens, si tu veux l'argent, va coucher avec les animaux. Si tu veux l'argent, va manger des excréments. Si tu veux l'argent, va faire ceci. Des choses dégueulasses. Des choses terribles qu'il demande aux gens de faire. Et tu vois des gens qui se soumettent pour faire ces choses-là. Mais notre Dieu, il te dit, lis la parole, médite-la, respecte les commandements qui sont dedans. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jean 6, 23, que nous connaissons. Pourquoi lire cette parole? Pourquoi nous devons la lire? Pourquoi nous devons la méditer? Jean 6, 23. 63 plutôt. 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette parole qu'on nous demande de méditer, sont esprit et vie. Mais notre chair s'oppose totalement à l'esprit. Elle s'oppose à la vie. Elle s'oppose à cette réussite. Elle s'oppose à Dieu. Quand il s'agit de lire les romans, je me rappelle encore, quand j'avais des 16, 17, 18 ans, je pouvais lire des romans. Une journée, je finis les livres. Je fais la veillée pour finir le roman. Là, le sommeil ne vient pas. Quand il s'agit des choses de la chair, des romans, peu importe les sortes de romans, tu vas lire, tu lis avec passion, tu lis avec concentration, tu lis. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tu prends seulement, tu commences seulement le premier verset, le sommeil arrive. Tu sens le sommeil, tu sens la fatigue, et puis tu lis vite fait. Bon, on laisse demain. Demain, mais dis, la parole de Dieu, dans Hébreux 4, 12, est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle partage l'âme et l'esprit. Quand la parole de Dieu pénètre, elle vient mettre la séparation. Ce qui t'empêche, la chair, l'âme qui t'empêche de recevoir, de comprendre ce qui est de l'esprit, lui vient mettre la séparation. Alléluia. L'âme, c'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a le caractère. C'est là où il y a toutes les sensations. Et l'esprit de l'homme, quand il n'y a pas la parole de Dieu, quand il n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, quand il est, disons, païen, son esprit dort. Son esprit dort, il n'y a pas la place. Et on l'appelle l'homme animal. C'est un homme animal qui ne connaît rien de Dieu, qui se pose de tout ce qui est de Dieu. Il ne veut rien savoir, il ne connaît pas. Et lorsque nous voyons un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne prie pas, qui ne passe pas une relation, il n'a pas de relation avec Dieu, lui aussi son esprit, il ne laisse pas la place au Saint-Esprit d'agir dans sa vie. On l'appelle l'homme charnel. Il est l'homme charnel. Il se laisse conduire par des choses du monde. Il accepte les mensonges. Il déforme. Oui, buvons seulement un peu d'alcool, ça ne fait pas de mal. Si je fais même telle chose, un tout petit peu, ce n'est pas grave. Il a pourtant reçu Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas assis dans son cœur. Et ça, nous voyons ça dans les 4 lois spirituelles. Si Dieu nous fait grâce un jour. Alléluia. L'homme spirituel, c'est celui qui cherche la présence de Dieu dans sa vie. À grandir spirituellement. Peu importe les situations, il cherche à plaire à son Dieu.
Il cherche à être nourri de cette parole-là. Ça, c'est l'homme spirituel. Il parle à son Créateur. Il ne dépend pas des émotions, ni de ce qu'il peut voir, mais il dépend de Dieu. Il a la foi, même s'il n'a pas encore vu. Mais il croit. Il croit que Dieu va faire. Même si ça tarde, Dieu va faire. Il ne laisse pas ses oreilles écouter n'importe quoi, ni n'importe qui. Car la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Alléluia. Et pour que cette parole soit puissante et efficace dans ta vie, premièrement, il faut d'abord croire. Tu dois croire en cette parole. Croire en elle, qu'elle va agir, croire que c'est la vie, croire que c'est la vérité, croire que cette parole peut te transformer, peut te renouveler. Si tu ne crois pas, tu écoutes seulement, tu es un homme charnel. Ton corps vient, mais ton esprit ne reçoit rien du tout. Ton corps écoute, mais ton esprit ne reçoit rien du tout. Tu ne crois pas en cette parole. Tu dois d'abord croire que cette parole est pour moi. Cette parole va me changer. Cette parole va me délivrer. Que les promesses qui sont écrites dans la Bible, c'est pour moi. Je vais la vivre. Je verrai la main de Dieu dans ma vie. Tu dois croire. J'ai dit, je répète. Écouter, c'est bien. Croire, c'est mieux. Parce que tu peux écouter sans croire. Nous voyons ça à l'école. L'enfant est là. Le professeur parle. Il écoute aussi, mais il ne comprend rien. Il écoute aussi, mais il ne met pas en pratique. Il ne comprend pas. Il doit demander, soit avoir un professeur, tuteur, soit les parents, pour l'expliquer, afin que son esprit, son intelligence, qu'il puisse comprendre et saisir que 2 plus 2 égale 4. Ça, c'est maintenant pour les hommes. Spirituellement, comprendre que 1 plus 1 chez Dieu, c'est 1. Ça, c'est un autre niveau. Mais il n'y a que l'esprit qui peut te faire comprendre les choses de l'esprit. Il y avait un homme qui avait la foi. Nous terminons par là. Dans Luc 7, 2 à 9, nous n'allons pas tout lire à cause du temps. Luc 7. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. On saute à 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur fait cela, et il le fait. Jésus l'a entendu. Jésus a entendu ces paroles. Et il a dit aux autres disciples, aux gens qui étaient là, « Oh, écoutez, jamais je n'ai vu dans tout Israël une personne qui a une foi comme ça. » Il me dit de ne pas me déplacer, de ne pas imposer les mains. Il me dit que ma présence n'est pas nécessaire, de ne pas agiter les mains comme Naaman pensait qu'Élisée avait fait. Il me dit que ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'il me dit, dis un mot. Et la chose s'accomplira. Oh bien-aimé,
Est-ce que toi et moi, nous pouvons saisir qu'il y a celui qui est la parole? Il avait compris que Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Il n'a pas besoin de main. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il a seulement besoin de parler comme au commencement, comme dès le départ où il disait que la lumière soit et la lumière fut. Il a besoin seulement de parler. Dis seulement un mot pour ma vie. Dis seulement un mot pour que je sois guéri. Dis un mot pour que je sois délivré. Dis un mot pour que je sois sauvé. Dis seulement un mot parce que moi je crois. Je crois en toi. Je crois dans tout ce que tu es en train de dire. Je sais qu'elle est vie et elle est vérité. Dis seulement un mot. Alléluia. La foi. Il avait la foi. Est-ce que toi et moi, nous continuons à avoir la foi pour compter sur celui qui est la parole? Alléluia. Est-ce que tu es là? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Il dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il a fait de toi, il a fait de moi, un Dieu ici sur terre. Un Dieu ici sur terre. Que toi aussi tu as le pouvoir. Le pouvoir non seulement de marcher sur les serpents et les scorpions, mais tu as le pouvoir d'ordonner en son nom. Par ta parole, par la parole, afin que les démons sortent, qu'ils soient chassés et qu'ils aillent dans les lézarides. Mais tu dois croire. Croire dans ce que tu dis. Croire que le Jésus que tu cites est la puissance. Que la parole que tu médites, que la parole que tu lis est la puissance. Il n'y a pas d'autre secret. Ce n'est pas des fétiches. Ce n'est pas mettre du sel dans la maison. Ce n'est pas faire je ne sais quoi, de l'herbe. Non. C'est méditer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas, toi lis seulement. Lis seulement la parole. Oblige ton corps, ta chair, ton âme à laisser ton esprit être conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette parole qui est la vie. Merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions, Seigneur, encore l'écouter. Seigneur, je crois que tu as parlé à chacun d'entre nous comme tu l'as fait pour moi. Tu veux que nous puissions dépendre totalement de toi. Dépendre totalement de ta parole. Et croire en elle. Car tu n'as pas changé, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait il y a 100 ans, 200 ans. Ce que tu as fait il y a des millénaires, Seigneur. Tu continues encore à le faire. Car tu es un Dieu puissant. Les miracles existent encore. Seigneur, j'implore ta grâce dans nos vies. Pardonne nos pensées. Pardonne le doute. Pardonne toutes les fois que nous avons prêté nos oreilles à l'ennemi pour nous mentir. Pour nous faire croire n'importe quoi. Pour déformer la parole. Pour nous faire pécher. Pour nous faire manger les fruits. Seigneur, pardonne-nous. Nous revenons à toi. Nous renonçons au mensonge, au doute, à tout ce qui est de l'ennemi, à sa sémence qu'il avait déposée en nous au travers de son mensonge. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Que cela sort de nous, sort de ma tête, sort de notre cerveau, sort de nos pensées, sort de nos cœurs, sort de notre âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous lave,
Que le sang de Jésus nous rende plus blanc que neige. Seigneur Dieu de gloire, Saint-Esprit, viens, habite en nous. Prends la place. Prends la place. Que nous soyons totalement des hommes spirituels. Spirituels, dirigés par toi seul. Des hommes et des femmes de foi qui croient en ta parole et qui vivent aussi ta parole. Aide-nous à marcher selon cette parole, à respecter les lois, les normes que tu as données dans cette parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'opérer dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de mon frère. Merci Seigneur pour cette parole qui prend racine en nous. Merci de nous réveiller, de réveiller nos esprits. Merci pour le secret que tu nous as donné et que tu nous aides afin que nous puissions avoir du succès et réussir dans toutes nos entreprises. Nous te disons merci et que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Il savait déjà très bien. Mets-toi l'Esprit Saint. Mets-toi tout celui qui s'élève pour te réconcilier.